Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le dernier smartphone proposé par Samsung. Il s'agit du Samsung Galaxy S20 FE en version 5G. C'est un smartphone que j'étais assez pressé de découvrir. Ne voyez pas cette version comme une version low cost ou une version entrée de gamme. C'est un smartphone qui a quand même un prix d'entrée à 659 €, donc c'est plutôt haut de gamme. Et celui-ci embarque pas mal de technologies intéressantes, notamment dans cette version 5G qui est équipée d'un processeur Snapdragon 865 en version 5G du coup, ce qui est plutôt intéressant notamment pour le prix auquel est proposé ce smartphone. Le coffret pour sa part est plutôt original, sur la face avant on retrouve la sérigraphie S20, on a également l'appellation complète de ce modèle là, donc S20 FE 5G, FE pour Fan Edition, donc c'est vraiment une édition qui est spécifique, qui cible à mon sens un public un petit peu plus jeune, par contre ça n'est pas vraiment un smartphone entrée de gamme ou accessible à toutes les bourses. On retrouve également une décoration assez sympa sur le carton directement en 3D, comme ça c'est vraiment très joli, ça reprend pas mal d'icônes liées à la photographie. On retrouve par exemple les logos de détection de scène, vous avez également pour la mise au point, etc. Bref, c'est une décoration qui est assez sympathique. Et enfin sur la tranche de la boîte on retrouve pas mal d'informations, mais tout ça je vais y revenir lors du déballage. A l'ouverture du coffret, on tombe directement sur le smartphone. Petite surprise, il n'y a pas un film de présentation qui met en avant les principales caractéristiques techniques de ce smartphone, comme c'est le cas sur les smartphones plus haut de gamme, mais ça c'est un détail qui est vraiment pas dérangeant. Comme toujours, on retrouve bien évidemment un petit document lié à la prise en main de cet appareil qui est traduit en français, et vous avez également un document lié à la garantie de ce smartphone. On retrouvera également l'épingle afin d'extraire le tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre deux cartes NanoSIM compatibles 5G. Une fois qu'on a retiré le smartphone, on tombe directement sur les accessoires fournis avec celui-ci. On retrouve donc un bloc chargeur compatible charge rapide. Alors ce smartphone est compatible avec la charge rapide allant jusqu'à 25 watts. Le chargeur fourni d'origine est quant à lui limité à 15 watts, ce qui est pas énorme. Après, ça n'est pas un smartphone vendu extrêmement cher, donc on peut encore accepter qu'il y ait quelques concessions qui soient faites sur les accessoires. Pour la charge, on retrouve également un câble de chargement USB-A vers USB type C de bonne longueur. Et bien évidemment, on retrouve également des écouteurs de bonne facture, il s'agit d'écouteurs AKG intra-auriculaires en blanc comme ça qui sont plutôt sympathiques, avec une doublure de câble textile pour avoir une meilleure résistance dans le temps, ce qui est plutôt sympa. De manière générale, les écouteurs AKG sont vraiment performants et offrent une expérience sonore de tout premier ordre. Et bien évidemment, ces écouteurs sont munis d'une connexion en USB type C, il n'y a pas de prise mini jack sur cette version. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Galaxy S20 FE en version 5G, il n'y a hélas pas de coque de protection, ça c'est vraiment dommage. D'autant plus que pour l'instant, Rhino Shield n'en propose pas, donc si vous cherchez une coque qualitative, il faudra attendre un petit peu. Et je pense même que Samsung va finir par sortir une coque officielle, quoi qu'il en soit, sachez qu'à l'achat il n'y a pas de protection disponible pour l'instant. Quel plaisir de retrouver en 2020 un smartphone avec un dos mat qui n'est pas sensible aux traces de doigts. Si vous avez vu ma vidéo de déballage du Galaxy Z Fold 2, vous en êtes certainement rendu compte. Les dos brillants chez Samsung sont quasiment insupportables au niveau des traces de doigts, il n'y a aucun traitement oléophobique. Du coup, si vous êtes un petit peu maniaque comme je le suis, ça devient vite insupportable. Cette version présentée est la version Cloud Mint, c'est vraiment une couleur qui est très jolie, un vert d'eau assez léger, comme ça j'ai vraiment hésité sur le coloris à vous présenter parce qu'il y a énormément de couleurs pour cette version, c'est assez sympathique. C'est en ce sens que je pense qu'il cible un public assez jeune, mais je trouve que cette version est vraiment très bien, c'est un smartphone qui fait très moderne, très contemporain, la couleur est passe-partout,
Je pense qu'il est difficile de s'en lasser et à mon sens c'est vraiment très joli. Sur la face arrière on retrouve bien évidemment ce module photo qui ne dépasse pas trop pour une fois de la coque, c'est plutôt sympa. Ce module photo est équipé de 3 capteurs avec un flash LED, vous avez bien sûr un capteur principal de 12 mégapixels, optique grand angle, ouverture f1.8, donc une focale de 25-26 mm avec une stabilisation optique de très bonne facture. C'est bien sûr un capteur qui est très connu chez Samsung. On retrouvera ensuite un second capteur de 12 mégapixels là encore, optique à ouverture f2.2, c'est une optique ultra grand angle pour faire des photos assez créatives mais bien sûr avec de fortes déformations, notamment dans les courbes et dans les perspectives de votre photo. Et enfin en troisième capteur, on retrouve un capteur un petit peu plus modeste, c'est un capteur de 8 mégapixels, optique téléobjectif x3, ouverture à f2.4, avec, gros point fort, stabilisation optique également de bon niveau. Au niveau de la reproduction vidéo, c'est là encore plutôt intéressant sans être extrêmement novateur. Il est bien sûr limité en 4K à 30 et 60 images secondes, ce qui est une norme plutôt acceptable, même si bien sûr son grand frère, le Galaxy S20, propose quant à lui du 8K. Pour être tout à fait franc, aujourd'hui, une résolution en 8K n'a quasiment aucune utilité, donc vaut mieux avoir du 4K 60 images par seconde de bonne facture, plutôt qu'un 8K un petit peu fantaisiste. Sincèrement, l'ergonomie de ce smartphone est vraiment extraordinaire, je trouve en plus le toucher un petit peu spécifique, comme ça très doux d'une coque mate. Ça renforce un petit peu l'aspect d'une ergonomie qualitative. Celui-ci tient vraiment très bien en main, il ne glisse pas, il est vraiment très stable. Le module photo ne dépasse pas trop, même si bien sûr on aurait aimé trouver une coque de protection pour gommer le gap entre le sommet du module et le sommet de la coque, pour éviter que le smartphone soit bancal d'une part, et également pour éviter d'endommager ce joli module. Sincèrement, je trouve qu'au niveau design, c'est clairement un sans faute. Sur la tranche du smartphone qui est vraiment bien réalisée avec cette espèce de chanfrein comme ça qui est très original, on retrouve bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton de démarrage du smartphone. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve bien sûr une grille pour le haut-parleur. Gros point fort sur ce smartphone, celui-ci propose 2 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, du coup l'expérience sonore devrait être agréable. Vous avez bien sûr une prise USB type C, on retrouve également un microphone extérieur. Sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton, ni tiroir, ni interaction possible, c'est vraiment très minimaliste et très réussi, j'aime beaucoup. Et bien évidemment, pour finir, sur la tranche supérieure, on retrouve un tiroir dans lequel on peut mettre soit 2 cartes nano SIM compatibles 5G pour cette version, ou alors une carte nano SIM plus une carte micro SD pour étendre la mémoire qui de base est de 128 Go sur cette version, et la version la plus haut de gamme propose quant à elle 256 Go d'espace de stockage. Et pour finir, juste à côté, on retrouve encore un microphone extérieur. Sur la face avant de ce Galaxy S20 FE en version 5G, on retrouve bien sûr la pièce maîtresse, ce superbe écran de 6,5 pouces, définition Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels, soit une densité de 405 pixels par pouce. Là encore, la densité est un petit peu moindre, notamment par rapport à la version S20 classique. Quoi qu'il en soit, aucune inquiétude, la finesse sera largement au rendez-vous, et vous ne pourrez absolument pas distinguer un pixel d'un autre, ce sera vraiment un très bel afficheur. Bien sûr, les 2 gros points forts de cet écran, c'est déjà qu'il utilise une technologie dynamique AMOLED, du coup des contrastes infinis, une colorimétrie vraiment super agréable, pas mal d'économies d'énergie, notamment dans l'affichage des noirs, donc ça c'est vraiment très sympa. Samsung est vraiment l'un des meilleurs fabricants d'écran en ce moment, donc c'est vraiment des dalles de très belle qualité. Et bien sûr, le deuxième gros point fort de cet écran, c'est qu'il propose un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz pour vraiment avoir une fluidité à toute épreuve et vraiment une navigation de tout premier niveau. Et enfin, pour terminer avec la face avant de ce Galaxy S20 FE, on retrouve un solide capteur photo de 32 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2.2. Sur le papier, celui-ci est supérieur à la version proposée sur le Galaxy S20 classique. Au niveau des performances, cette version 5G propose un processeur Snapdragon 865, 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage, et pour la partie graphique, on a droit à un GPU Adreno 650. Méfiez-vous, si vous partez sur une version 4G uniquement, vous aurez droit à un processeur Exynos, et on n'est pas sans savoir que les processeurs Exynos sont un petit peu moins performants, un petit peu moins véloces, notamment en partie graphique. Donc pour quelques euros de plus, je vous conseille largement de partir pour cette version 5G qui sera bien plus performante et beaucoup plus véloce. L'interface de ce smartphone, c'est bien évidemment Android 10 avec une surcouche maison Samsung One UI en version 2.5, c'est vraiment une des meilleures surcouches disponibles actuellement sur Android. De ce fait-là, la lecture de toutes ces caractéristiques techniques, c'est un smartphone qui ne fait vraiment pas entrée de gamme. Une fois que vous avez passé tous les menus de démarrage, vous tombez sur ce superbe menu d'accueil. Franchement, l'écran est vraiment de très belle qualité, c'est vraiment une superbe dalle AMOLED. Les contrastes au niveau du noir sont absolument infinis, c'est vraiment très joli, très agréable. Bref, pour l'instant, Samsung propose toujours des écrans d'excellente qualité. Au niveau de l'interface, rien de nouveau, ce smartphone tourne comme je l'ai dit sur Android 10 avec une surcouche maison One UI en version 2.5.
Le taux de rafraîchissement à 120 Hz c'est vraiment très agréable, ça renforce vraiment la vélocité du smartphone, tout du moins virtuellement. Mais quoi qu'il en soit, avec un Snapdragon 865, aucun souci au niveau de la rapidité d'exécution des tâches. Au niveau de l'autonomie, c'est plutôt intéressant là encore, ce smartphone propose une batterie de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide 25 watts, quoi qu'il en soit, le bloc chargeur fourni d'origine est limité quant à lui à 15 watts, et bien évidemment, ce Samsung Galaxy S20 FE est également compatible avec la charge sans fil et également avec la charge inversée. Concernant la résistance de ce smartphone, point intéressant, il est certifié IP68, du coup aucun problème s'il se met à pleuvoir, si vous vous en servez près d'une piscine, etc. Après bien sûr, voyez ça comme une protection plutôt qu'une fonctionnalité, n'allez pas l'immerger. Il est d'ailleurs déconseillé de l'emmener à la piscine si vous lisez un petit peu entre les lignes dans les contrats Samsung. Et enfin, pour finir avec les autres informations sur ce smartphone, il est, comme je vous l'ai dit, possible de mettre une carte microSD pour étendre la mémoire, vous avez soit 128 soit 256 Go d'espace d'origine. Il n'y a pas de prise mini jack 3.5, il faudra se contenter d'une connexion USB type C ou alors passer par le module Bluetooth. Concernant le module Bluetooth, c'est un module Bluetooth en version 5.0, module Wi-Fi en version 6, ce qui est plutôt sympa. Bien sûr, il est équipé d'un module NFC, Dual SIM, Android 10, One UI en version 2.5. Et pour la partie sécurité, on retrouve bien sûr un lecteur d'empreintes directement intégré à cette dalle, comme ça se fait aujourd'hui depuis très longtemps. Et pour le coup, mis à part Google et son Pixel 5, l'entièreté du marché semble adopter cette technologie ou presque. Pour ma part, je préfère avoir un excellent lecteur d'empreintes physique au dos du smartphone plutôt qu'un lecteur approximatif sous la dalle. Et enfin, pour finir avec le placement tarifaire de ce smartphone, ça commence à 659 € pour une version compatible 4G avec 128 Go d'espace de stockage, jusqu'à 829 € pour une version compatible 5G avec 256 Go d'espace de stockage. Ayez bien sûr en tête qu'en achetant la version la moins chère, c'est-à-dire la version compatible 4G, vous serez limité par un processeur Exynos plutôt qu'un processeur Snapdragon 865. Donc pour quelques euros de plus, économisez un petit peu ou alors achetez-le avec une subvention opérateur pour vraiment bénéficier du meilleur processeur possible et avoir la meilleure expérience utilisateur possible. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de présentation, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un smartphone qui vous intéresse, et si vous l'avez acheté, bien sûr me dire en quelle couleur vous l'avez choisi, parce qu'il y a énormément de versions disponibles. N'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, j'ai vraiment besoin de vous sur ces deux réseaux sociaux pour continuer à faire grandir ma chaîne. Vous y trouverez en plus toutes les photos et vidéos faites avec mes produits. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.